Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné avec monsieur Omar Ahmed. Pour Salam changer. alaikum. Wa Oui, alaykoum pour salam changer. wa rahmatullahi Vous wa allez bien? barakatuh. Ça va, alhamdulillah. Alors, vous savez ce qui se passe à la fin du mois de décembre, dans 24 jours? Qu'est-ce qu'il y a? 23 jours exactement? C'est pas l'Aïd, non? Non, malheureusement, non, c'est pas l'Aïd. Non, c'est pas l'Aïd. Non, c'est l'Aïd des chrétiens. Exactement. C'est Noël. C'est Noël. Alors, le thème d'aujourd'hui, justement, ce sera sur Noël. Alors, en tant que musulman, hein, que représente pour vous Noël? Noël, ça représente pour moi la fête par excellence des chrétiens. C'est pour moi un moment festif, de joie. Ça représente les vacances aussi. Ça représente la neige, cette atmosphère, cette ambiance qui me rappelle aussi mon enfance et qui est toujours un moment qu'on est content de retrouver, malgré le froid. Alors, en tant que musulman, Ouais. est-ce qu'on peut fêter Noël? Par contre, Noël, ça reste quand même une fête religieuse. Donc, de même, un chrétien ne va pas fêter l'Aïd, pardon. De même, un chrétien ne va pas fêter l'Aïd. De même, un musulman n'a pas à fêter Noël. Bah, est-ce que vous comprenez justement, parce que on est face, voilà, il y a quand même un élan d'intégration de beaucoup de musulmans et on voit que malgré que certains soient musulmans, justement, on voit beaucoup de familles, même moi qui suis marocain dans les pays du Maghreb, qui mettent des sapins de Noël chez eux, qui font un repas pour Noël, comme si c'était. Est-ce que vous comprenez justement ces gens-là, surtout pour les gens qui sont en France, pour les musulmans qui sont en France, qui fêtent ce Noël? Bah, écoutez, on peut totalement s'intégrer à la société dans laquelle on vit sans pour autant faire du mimétisme. Parce que l'intégration peut passer par le fait d'offrir des cadeaux à ses amis à Noël. C'est pas interdit, c'est quelque chose de très louable, parce qu'on vient pour partager le bonheur. Comme je l'ai dit, moi en tant que musulman, j'aime bien Noël, parce que j'ai grandi dans cette ambiance-là, et je vois que tout le monde, les gens sont contents, c'est les vacances, les gens sont dans un esprit festif de partage. Partager les joies avec nos voisins, et le droit du voisin en islam, c'est quelque chose d'essentiel et quelque chose de très encouragé. Eh bien, aller chez un ami chrétien pour lui offrir des cadeaux, partager un repas avec lui, je pense que c'est une très belle preuve d'intégration. Mais de même que je vois, ça serait quand même un peu cocasse de voir mon voisin le jour de l'Aïd se mettre en babouche et en djellaba et faire des gâteaux arabes et dire Eid Mubarak à ses enfants. Je veux dire, Oui, non, mais c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Hein, c'est pour ça que, voilà. En tout cas, j'attends votre cadeau du coup. Alors, on va parler maintenant des musulmans qui sont convertis. Donc voilà, les musulmans qui étaient des personnes chrétiennes hein, et qui se sont convertis à l'islam. Ouais. Du coup, est-ce que ces musulmans-là sont en droit, donc souvent qui ont encore de la famille qui est chrétienne, donc qui fête Noël, est-ce que ces musulmans-là, justement, peuvent offrir des cadeaux pour Noël? Du moins, est-ce qu'ils peuvent offrir des cadeaux avec la justification que ces cadeaux sont offerts pour Noël, pour la fête? Vous savez, les actes ne valent que par leur intention. Et le Saint-Prophète sallam dit, offrez-vous des cadeaux pour renforcer vos liens de fraternité. Que vous le fassiez à Noël ou que vous le fassiez à un autre jour, un cadeau, c'est un cadeau. Et vous êtes encore une fois conscient de votre religion, vous pratiquez votre religion avec foi, et avec adhésion, avec conviction. Le fait d'offrir un cadeau à votre famille, à votre parent, parce que pour lui témoigner du fait que vous êtes content de sa joie, quand il est heureux, vous êtes heureux, quand il est triste, vous êtes triste, c'est partager les joies et les peines, surtout avec des membres de sa famille. Et de là à aller les accompagner et pratiquer un rite qui est lié à leur propre tradition, c'est quelque chose qui est en désaccord avec ce à quoi vous adhérez de cœur. Donc est-ce qu'on peut participer par exemple à un repas de Noël? Est-ce qu'on peut, Ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même un musulman qui ne soit pas converti, qui a des amis chrétiens et qui veulent l'inviter pour partager un moment ensemble le jour de Noël, il n'y a pas de contradiction. Le Saint-Coran dit que la nourriture des gens du livre ne vous est pas interdite.
Et ma dernière question, question importante pour moi, hein, je pense que c'est même la plus importante que je vais vous poser. Alors, nos enfants. Oui. Donc voilà, ils sont dans cette période de Noël. Comme vous l'avez dit, hein, on est dans cette période où c'est un peu féerique. Il y a les marchés de Noël. À l'école, on nous enseigne aussi Noël. Il y a le Père Noël. Justement, alors nos enfants qui sont musulmans, comment justement on peut leur expliquer ce qu'est Noël? Comment on peut leur expliquer que voilà, c'est pas une fête forcément à laquelle nous devons adhérer? Comment on peut leur expliquer, par exemple, voilà, il y a quand même les autres enfants reçoivent des cadeaux, les familles musulmanes ne vont pas forcément offrir des cadeaux pour cette période. Comment on peut expliquer ça à nos enfants? Ah, les enfants, ils sont à un âge où ils se développent, ils vont à l'école, l'école leur enseigne certaines valeurs, et ça fait partie de la tradition, de la culture du pays. On va pas être là aujourd'hui à essayer de leur démontrer d'une manière théologique que voilà, c'est pas notre fête. Il faut déjà avoir un lien très étroit avec son enfant, faire en sorte qu'il soit votre ami, qu'il vous dise tout. Et dans le cadre d'échanges informels, lui expliquer de manière totalement naturelle, tu sais, aujourd'hui, c'est Noël, c'est la fête dans cette société, c'est pas forcément notre fête, mais on a le droit d'être content pour nos amis, pour nos voisins, pour nos camarades de classe, pour qui c'est la fête, on a le droit de leur dire joyeux Noël et d'être content pour eux à cette occasion-là. Mais il ne faut pas oublier que toi, ton identité, eh bien, c'est pas ça. Et au fur et à mesure de sa croissance, par le fait d'adhérer à sa propre tradition, à montrer que lorsqu'il y a une fête qui nous concerne, on sait la célébrer et on sait décorer la maison en conséquence, on pratique des rites spéciaux en conséquence, il y a une vie de famille et une ambiance d'autant plus chaleureuse, marquer le coup en fait sur le fait que voilà, ça c'est notre fête et là pour le coup on l'a fête. Et même à ce moment-là, cette fête-là, c'est à notre tour d'inviter ceux qui nous ont invités au moment où c'était Noël. Et au moment où c'est l'Aïd, par exemple, inviter nos voisins, même non musulmans, à venir et à partager un repas, à manger avec eux. Et de cette manière-là, intégrer nos enfants, justement, dans cet élan, en fait. Cet élan qui lui montre qui il est. Et faire en sorte que ses traditions à lui, il en soit fier. Et que non seulement il en est fier, mais qu'il les partage. Et que c'est surtout, depuis la naissance, inculquer la tolérance à nos enfants. Bien lui faire comprendre que tes compagnons de jeu ne doivent pas être choisis par rapport à une étiquette, hein, qu'ils soient musulmans ou autres, mais c'est plutôt par rapport aux principes qu'ils véhiculent. Choisir ses amis parmi des gens qui sont bien, qui sont honnêtes, qui ne mentent pas. Lui inculquer ses valeurs de respect, de solidarité, et lui expliquer que tout cela, c'est parce que c'est ta religion qui te l'enseigne. Que cette tolérance, c'est ta religion qui te l'enseigne. Toute cette beauté, c'est par rapport à ta religion. Donc tu dois en être fier et pas chercher à ressembler à X ou Y par simple mimétisme, mais être conscient que tu as un trésor avec toi et que ce trésor-là, il faut le partager. Et de cette manière-là, en lui inculquant ça depuis la naissance, naturellement, quand il grandira, il comprendra de lui-même. Merci pour toute cette réponse et à bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.